Là, la prochaine, c'est vrai, c'est une exception et j'aimerais ça qu'on lui donne comme une petite coche de plus d'énergie que depuis le départ, OK? Parce qu'elle est en 6e année. Elle nous vient de 6e année. Moi, en 6e année, j'aurais jamais... Je sais même pas ce que je faisais en 6e année. J'ai aucun souvenir. Puis je pense que c'est très bien comme ça. Mon cerveau a fait, t'avais pas besoin de te rappeler de cette année-là de ta vie. Je pense que je mangeais des effaces. Ça te donne une idée, OK? Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on lui donne un tonnerre d'applaudissements pour l'excellente Raphaël Lazur! Salut tout le monde! Waouh! Il y a plein de monde ici. Des enfants, des adultes et des vieux. Mais quoi? On va se le dire. Des gens de plus de 35 ans, c'est des vieux. Sauf les juges. Moi, je m'appelle Raphaël. Raphaël. Pas Raph, pas Rafi et surtout pas Raphaël. J'habite dans une famille de 5. Ma mère est française et mon père est québécois. Vous comprendrez que chez nous, c'est la mafia française. Tout est en français. Alors si je parle en anglais avec mes parents, ils me cassent la gueule. Mais attendez. Avant, ils me demandent d'enlever mes lunettes. Sauf la dernière fois. Mon père, c'est un pro de la machine à laver. Le lave-linge, la laveuse ou une lessiveuse. Appelle ça comme tu veux. Mon père, c'est aussi un prof d'histoire. Un peu comme une machine à laver. Quand tu te retrouves dans sa classe, tu te fais de laver le cerveau. D'ailleurs, faites attention, il est dans la salle. Essayez de ne pas trop croire à ces histoires. Mais comme je suis une bonne fille, on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Et puis il y a ma mère. Tu sais les mères c'est comme l'école. On sait que c'est important, mais c'est pas toujours pertinent. En fait, je vais vous expliquer la grande différence entre les mères françaises et les mères franco-ontariennes. C'est que les mères ici, elles sont très compréhensives, attentionnées. Elles permettent même à leurs enfants d'avoir un téléphone cellulaire. Moi, ma mère, c'est jamais assez. Elle veut toujours plus. Range ta chambre, fais tes devoirs, fais mieux tes devoirs, fais encore mieux tes devoirs. Justement, la semaine dernière, je fais signer mon examen, 100%. Elle me dit, Bob. Oui, ma mère m'appelle Bob. Je crois vraiment que mes parents voulaient un garçon. En tout cas, elle me dit, t'aurais pu faire mieux. Moi, au lieu d'avoir un téléphone cellulaire, j'ai eu 2 frères. Un plus grand et un plus con. Mon grand frère, c'est un ado. Un ado. J'ai pas été vieille comme ça. Quand tu deviens un ado, tu t'enfermes dans ta chambre, dans ta grotte quoi. Puis, tu parles avec le vocabulaire d'homme de la préhistoire. Je vous explique. Tu veux plus de salade? Du riz? Mon autre frère, avec un peu plus de vocabulaire, c'est l'enfant du milieu. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des enfants du milieu dans la salle? Vous savez, les enfants du milieu, c'est comme le recyclage. On sait que ça existe, mais on n'y fait pas toujours attention. Et puis, la dernière de la famille. Moi. Avec moi, on comprend bien l'expression « garder le meilleur pour la fin ». Dans ma famille, quand on part en voyage, c'est jamais simple. Pas à cause du manque de vocabulaire de mon frère, mais parce qu'on a toujours des problèmes à la douane. Quand on nous demande notre passeport, on dit lequel. Parce que dans ma famille, on vient des 4 coins du monde.
me demande pourquoi on dit 4 coins du monde. Pourtant, la Terre, elle est ronde. Je sais, mon père, c'est un prof d'histoire. On vient du Canada, de la France, de l'Égypte, du Liban, puis de ma mère. Quand on passe la douane avec mes parents, on a toujours honte. Vous vous souvenez de la mafia française? Est-ce que tu as déjà entendu un douanier américain parler en français, toi? Si oui, fais-moi signe. Ma mère aimerait vraiment le rencontrer. Quand on revient au Canada, mes parents veulent un service en français. Ils exigent un service en français, sinon, ils te cassent la gueule. Mais ça nous évite de faire la queue. Mais on finit toujours notre séjour en prison. Mais comme dirait ma mère, ça aurait pu être mieux. Raphaël Lazur! Raphaël Lazur! Raphaël Lazur! 6e année! Wow!